Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve alors pour faire le remplissage du mois de juin qui sera en 4 semaines. Dans cette vidéo, je ne me répète pas, je ne vais pas me présenter puisqu'en fin de compte ça fait suite à la vidéo précédente qui était le bilan du mois de mai. Voilà, donc j'enchaîne cette vidéo là. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller voir la vidéo qui a été publiée quelques jours avant. Pour rappel, je voulais vous faire gagner, voilà c'est ça, vous faire gagner dans un concours ce classeur qu'a sorti The Budget Diary. J'en parle dans deux vidéos plus loin. Et pour information, je vous le fais gagner en concours dans la vidéo juste précédente. Donc si surtout vous voulez le gagner, vous voulez participer au concours du moins, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo précédente. Pas sous celle-là, parce qu'en fait, tous les commentaires qu'il y aura sous cette vidéo concernant le concours, je les validerai pas en fait. Je vais pas prendre sous plusieurs vidéos. C'est uniquement sous la vidéo précédente. Voilà. Et si vous voulez plus d'infos voilà, sur l'explication de ce classeur, c'est deux vidéos plus loin. Et voilà. Bon, allez, c'est parti. Alors, bon, je vais vous montrer ça après. Ça, c'est ce que j'ai retiré. En tout cas, je vais vous montrer tout d'abord le budget du mois de mai. Donc ça, c'est ce que j'avais pensé comme budget. Et voici finalement un résiduel qui me reste sur mon compte chèque avec les variations d'abonnement, etc. Donc je suis à plus 109,54 €. Alors cet argent, en fin de compte, je ne rebascule pas sur le mois de juin en crédit. Ce que je fais, c'est que je le mets de côté. Tout de suite, je l'épargne et je l'attribue au fonds d'études que nous essayons de constituer pour nos filles. Voilà. Oh la faute, mon Dieu. Quelle horreur. Hop. Voilà. On n'a rien vu. Bon. Alors, vous voyez, résiduel compte chèque. Donc, ça arrive ici, 109,54 €. Donc, ce qui fait que dans fonds d'études, je suis déjà à 1846,75 €, alors que je l'ai constitué depuis septembre 2023. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour information, j'ai déjà un fonds d'urgence qui est à hauteur de 1 000 € et j'ai également un fonds de secours qui, lui, est à, je ne me souviens plus trop, 5 000, dans les 5 000 €, je dirais. Je ne sais plus exactement. Bon, en tout cas, oui, il me semble que c'est ça, 5 600 €, je dirais. Voilà. Alors, on revient à nos moutons. Donc, qu'est-ce qu'on a prévu pour le mois de juin? Alors, vous voyez, maintenant, je vais arrêter de d'écrire mes tableaux. J'adorais le faire avant, sauf qu'en fait, j'ai pas le temps. Donc, tant pis. J'imprime un petit tableau comme ça. C'est pas très grave. Voilà, donc c'est absolument la même forme. Hein, ça fonctionne exactement de la même manière. Mes revenus, alors lorsque c'est écrit au stylo, c'est que c'est sûr. C'est que c'est vraiment ça que je vais avoir. Quand c'est surligné, ça veut dire que ça apparaît en écriture sur mon compte. Et là, crayon à papier, c'est que c'est vraiment pas sûr. Bon, dans tout ce que j'ai compté, mes revenus, je suis un total de 2771,88 €. Pour pouvoir calculer mes espèces dont je vais pouvoir bénéficier pour le mois, il faut que je soustrais toutes mes charges fixes et variables, enfin toutes mes charges fixes, pardon, à savoir tout ce qui retourne en banque, donc ça me fait un total de 916,56 €. Tout ce que j'appelle mes abonnements, je vous laisse jeter un œil sur ce que j'appelle mes abonnements. Donc là, on est à 544,98 € et c'est là donc, en fait, c'est hyper variable, mes abonnements. Notamment au niveau du téléphone, de l'assurance, cantine aussi. Parce que, bon, c'est pas un abonnement, mais en tout cas, j'ai intégré dans ce tableau-là, c'est ce qui me convient le mieux. Et enfin, j'ai les provisions annuelles. Voilà, ce sont des sommes que je mets de côté chaque mois pour pouvoir pallier à une grosse facture dans l'année. Donc là, ce mois-ci, en mettant tout ça de côté, je me retrouve avec un total de 689 €. Donc, lorsque je soustrais mes revenus, mes charges à mes revenus, il me reste un total de 620 € et même
621,34 €. Mais bon, moi, je vais juste tenir compte de 620 € parce que je ne veux pas de pièces pour pouvoir faire le mois. Donc, le mois en 4 semaines pour 4 personnes. Donc, c'est hyper chaud. Hein. Franchement, c'est de pire en pire, je trouve, nos mois. Mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas le choix, on va continuer. L'avantage qu'on a, c'est que mon mari est en gérant de son restaurant. Alors, il faut savoir qu'on mange jamais à la maison le midi. On mange uniquement le soir et on mange quasi intégralement que des restes. Voilà, que les restes du restaurant. Donc, on y là-dessus, ça nous permet de faire de très très belles économies sur la catégorie courses. Alors, voici comment je l'ai pensé. Courses, ça me fera 40 € par semaine. Loisirs d'hiver, 20 € par semaine. Carburant, mon mari 100 € et moi 50. Sachant que mon mari, finalement, on a un petit peu triché. Il ne l'a pas pris en espèces. Il a déjà été à la pompe à essence en payant en carte bleue. Donc, je ne vais pas tenir compte, en réalité, de mes 100 € à retirer en espèces. Pharmacie, 20 €. Coiffeur, 20 €. Vous voyez, ce n'est pas des sommes exorbitantes. Hein. Vêtements, 100 € parce que bon, il faut pouvoir nous rhabiller quand même de temps en temps. C'est un petit peu chacun son tour hein, là-dedans. Donc, voilà. Après une paire de chaussures et un pantalon, c'est bon, on est quasiment à 100 € hein. Resto invité, 90 €. Beauté, il n'y en a plus depuis que mon esthéticienne est en congé maternité. Voilà, et on arrive bien à un total de 620 €. Et réellement, en billets, je ne retirerai que 520 € puisque les 100 € de carburant ont déjà été pris sur le compte. Voilà. Alors, tout d'abord, on va reprendre comme à chaque fois, toutes mes provisions annuelles. Ça, vous savez, je le fais avec vous parce que je fais plein d'erreurs de calcul et au moins vous me corrigez. Alors, on a pour le sport de mon mari, c'est 9 € pour le mois de juin. Donc, on est à 80. Après, pour Mila, 18 €. Ouf, ça fait 119. Allez, 119. Pour Zora, de nouveau. Ah bah, mais je ne l'avais pas coché. Donc, juin, 18 € aussi. « 171, 179, donc on est à 199. Véhicule, alors, notamment le contrôle technique, 6 €. On est à 41. L'entretien de la voiture, c'est tout ce qui va concerner les réparations ou le changement d'essuie-glace, voilà, ce genre de choses. Après, c'est pas une énorme enveloppe. Et on est déjà en déficit parce qu'on avait dû changer des pneus, etc. Donc, 171 €, moins 171 € 77, plus 25. Donc, on réduit le déficit à moins 146 € 77. Ensuite, voiture. Donc, ça, c'est pour s'acheter une nouvelle voiture dans plusieurs années. Enfin, du moins dans 1 an et demi maintenant. 1200. Granulé en juin, plus des pots, juin, plus 25, on est à 250. Ramonage, plus 12, dépôt, juin. Ça fait 136 €. Pour l'eau, 50 €. Alors, l'eau, ce sont 2 factures à l'année que nous recevons. Donc, 2 factures bien salées. Hop. Et on est à peu près à 600 € d'eau par année. Hop. 300. Événements. Alors, les anniversaires. Ça, c'est juste pour payer les repas et les fêtes d'anniversaire entre les copains-copines. C'est juste pour mes filles. Ce n'est pas pour mon mari ni moi. 50 € supplémentaires. On est à 300. Et ça ne concerne pas les cadeaux non plus. Noël, plus 100.
Et donc, on a 289,78. Autre, alors c'est quoi autre? Poli, donc notamment le vétérinaire ou lui acheter un nouveau collier. Et mince, je suis pas à jour. Alors, il fallu que j'efface tout mon tracker pour le recommencer. Donc ça fait 156,20 €. Hop. Ensuite, vacances, 160 €. Et voilà, je crois qu'on a terminé. Combien? 150? Non, 160. Donc, ça fait 1363 €. Eh ben, c'est pas mal. Voilà pour mes provisions. Hop, maintenant. Tac. Alors, voilà. L'équivalent des 520 €. Je vous rappelle, normalement, c'était 620. Bon, les 100 € de carburant qui ont déjà été mis dans le véhicule, en carte. Voilà. J'ai 2 billets de 5 parce que c'est ce qu'il y avait dans mon enveloppe de report en CB sur le mois suivant. Tac. Alors, eh ben, écoutez, c'est parti. Hop. Alors, moi, j'ai seulement 2 catégories que je remplis toutes les semaines. C'est l'enveloppe course. Donc, course, là, on avait, d'habitude, je suis à 200. Là, j'ai diminué à 160. Ça fait un équivalent de 40 € par semaine. Et loisirs d'hiver, là, on reste sur 80 €. Donc, ça fait 20 € par semaine. Voilà. Et bien, écoutez, c'est parti. On va pouvoir remplir le porte-monnaie. Alors, nous avons... c'est pas dans l'ordre, ça. J'aime bien mettre course en premier quand même. Voilà. Alors, course, on a dit 40 € par semaine. Donc, ça fait première semaine dans le portefeuille directement. Deuxième, troisième, quatrième semaine. Hop. Alors, je range dans mon enveloppe ici, qui va rester en attente pour le mois. Je coche que je mets bien pour la première semaine du mois de juin. Hop. Et voilà. Je viens remplir mon portefeuille. Ensuite, loisirs d'hiver. On a dit 20 € par semaine. Et on va faire comme ça, par contre. Alors, tiens, pour la première semaine, 20 € comme ça. Deuxième, troisième et quatrième semaine. Hop, et on va pouvoir remplir que c'est fait pour la première semaine. Hop, là-dedans, j'ai plus rien à y mettre. Maintenant, on va se concentrer uniquement sur ce portefeuille. Alors ici, 10. 15 et 20. J'en fais un peu exprès de mettre mes 2 billets de 5 dans le loisir d'hiver, c'est pour pouvoir les sauver. Carburant, donc j'avais dit 150. Attention, mon mari a déjà mis 100, donc il me reste juste 50 € à y mettre. Pharmacie, 20 €. Vêtements, j'ai dit combien? 100. Si je dis pas de bêtises. Je reprends mes petites notes. Ouais, c'est ça, 100. Coiffeur, j'ai dit combien? 20. J'ai pas dû changer ça. Ouais, c'est ça. 20 €. Eh ben, je vais mettre comme ça. Je suis fatiguée, mais alors... La semaine a été si dure. Resto invité. Là, on est normalement sur
90. Et c'est bien ce qui nous reste, 90. Et ben c'est parfait ça. Ça tombe tout juste. Et puis c'est tout. Voilà. Hop, donc beauté, il n'y a rien. Hein. Vous savez, elle est en congé maternité, mon esthéticienne. Gain, ce sera à remplir si jamais il y a des gains. Et 5 €, ce sera pour sauver des billets de 5 €. Notamment, il est possible que je sauve ceux de loisirs d'hiver que je viens de remplir. Et voilà. Et bien écoutez, on est paré pour un nouveau mois, une nouvelle semaine. Je vais pouvoir partir en week-end. J'essaie de vous éditer tout ça. En plus, les tatas ont la fibre. Donc, normalement, si j'arrive à poster ça, ça devrait aller assez vite. J'essaie de m'en occuper quand même ce week-end. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, une belle semaine. À bientôt.